Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis vers le bureau, hein, je vous ai filmé quelques plantes que j'ai fait planter il y a quelques temps de ça et que j'arrose tous les matins. Voilà, je vous ai donné un petit peu de couleur et puis de chaleur du Sénégal. Je pense qu'il y en a besoin actuellement, surtout sur le plan je dirais du moral. Parce qu'avec toutes les nouvelles qu'on nous abreuve actuellement, c'est vrai qu'il est difficile de garder le moral. Donc je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'à travers cette vidéo, du soleil, des plantes, des différentes couleurs, etc. animent cette vidéo. Voilà, alors là je suis du côté donc de la piscine vers mon bureau. Et vous voyez donc la piscine est verte. Alors c'est ce que je demandais justement donc au pisciniste et je le remercie pour les informations qu'il me donnait. Il m'expliquait qu'en raison des dernières chaleurs qu'on a eues, c'est vrai que les températures sont quand même relativement élevées pour la saison, donc c'est quand même anormal, enfin je veux dire que c'est inhabituel. Et donc en raison des chaleurs, donc de la fréquentation aussi des résidents, etc. Donc la piscine a tourné, donc c'est pour ça qu'elle est traitée. Alors il faut savoir que normalement et habituellement ce genre de choses ça arrive plutôt durant la période des pluies, c'est-à-dire la période de juillet, août, septembre, et que c'est plutôt rare que ça arrive durant cette période. Donc voilà, il m'expliquait ça. Il m'expliquait qu'en parallèle aussi également il y avait eu un petit souci au niveau de l'approvisionnement en eau parce qu'il fonctionne avec des ballons solaires et qu'en raison de la poussière, c'est vrai qu'on a eu pas mal de vent avec de la poussière, les panneaux solaires ne pouvaient plus jouer leur rôle. Donc voilà, c'est une accumulation de plusieurs paramètres qui font que des fois effectivement les températures s'élèvent et la piscine vire au vert. Mais bon, voilà, en tout cas le cadre est fort sympathique. Alors dans cette vidéo, je dirais qu'elle est scindée en deux. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter donc Lamine, un artiste sénégalais qui fait de la sculpture sur bois. Il nous reparlera un petit peu de son art, de son ressenti sur ses activités en tant qu'artiste. Donc tout ça, je vous le ferai intervenir, je ferai apparaître ça donc dans la deuxième partie. Lamine, je l'ai vu en début de semaine, hein, donc c'était la semaine, enfin en tout début de semaine. Et dans cette partie-là, je vais vous parler un petit peu malheureusement du contexte actuel, c'est-à-dire on parle beaucoup du corona. Je ne vous parlerai pas trop du virus par lui-même parce que vous avez toutes les informations à votre portée et je pense que vous avez été suffisamment abreuvé d'informations. Je vous parlerai plus de mon ressenti à moi, comment j'appréhende ou comment j'approche les choses, comment je fonctionne par rapport à ce genre de données. Auparavant, je voulais aussi remercier donc le couple de Bretons. Je vais me mettre à la lumière, hein, comme ça vous me voyez bien. Je remercie le couple de Bretons aussi également qui m'a présenté Lamine. D'ailleurs, le mari Claude apparaîtra justement à la fin de la vidéo pour encourager les gens à venir au Sénégal. Donc voilà, donc je relaye hein, sa proposition. Effectivement, n'hésitez pas à venir au Sénégal, découvrir ce pays. Je rappelle que vous n'êtes simplement qu'à 5 heures de vol depuis l'Europe, hein, depuis la France, que nous avons 1 heure ou 2 heures de décalage horaire maximum, que la langue officielle est le français. Après, vous avez les langues nationales, le Wolof, le Sérère, le Diola, le Peul, etc. Mais qu'avec le français, vous pouvez largement vous débrouiller ici au Sénégal. Ça ne pose absolument aucun problème. Et donc, voilà, donc je le remercie pour son intervention. Je remercie également les nombreux abonnés qui viennent me voir au bureau. Encore ce matin, voilà, j'ai eu encore un abonné qui est venu me voir au bureau, Jonathan. Et ça me fait énormément plaisir et ça me touche profondément. Alors, donc dans cette première partie, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, donc au Sénégal, hein, nous sommes confrontés donc au coronavirus depuis une bonne dizaine de jours. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 8 cas, donc 8 cas officiels. Après, il y a eu des suspicions, donc des gens sont dans le cadre, sont surveillés médicalement, mais 8 cas officiels. Alors, la toute première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une dizaine de jours, nous avons appris les 2 premiers cas, donc officiellement coronavirus ici au Sénégal, et on s'est rendu compte qu'en fait le virus avait été apporté par des Français.
un ressortissant français qui vivait à Dakar et une autre, je dirais, d'un certain âge, beaucoup plus âgée, qui venait, je crois, passer un séjour, enfin des vacances ici. Alors je dois vous avouer que quand j'ai appris la nouvelle, ça a été plus fort que moi, hein. Je me suis dit c'est pas possible, décidément nous on les accumule en tant que Français. Dès qu'on peut avoir ou rajouter des griefs à notre égard, on s'en prive pas. Voilà, ça a été vraiment mon cri du cœur. Je dois dire que j'ai été voilà, particulièrement peu en colère un peu en quelque part. C'est ce que je veux dire, c'est ça, c'est que voilà, je n'ai pas compris comment des gens qui vivent en Europe, qui sont abreuvés d'informations, qui ont été sensibilisés sur, je dirais, les symptômes du corona, comment ont-ils pu maintenir un voyage, un séjour à l'étranger. Et ma femme, quand elle est venue le soir et qu'on a parlé de ça, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, Franz, comment ces gens-là qui ont forcément ressenti des symptômes ou qui ne se sentaient pas trac, ont-ils pu maintenir leur voyage ici au Sénégal et prendre le risque de contaminer la population, les proches, etc. et d'apporter le virus dans ce pays. Et elle me disait quelque part, je me dis, ils sont méchants ces gens-là, ils sont méchants. Alors je comprends sa réactivité, enfin sa réaction, je la comprends parfaitement. Et c'est vrai que moi-même, c'est ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez malade, ne venez pas à l'étranger et ne venez pas particulièrement au Sénégal, d'accord? Parce qu'en agissant ainsi, vous risquez de contaminer des gens, je parle du coronavirus, et puis en même temps, c'est pas bon parce que justement, la population se met en colère et ça fait beaucoup. Je rappelle qu'il y a déjà à l'heure d'aujourd'hui des griefs à l'égard de la France sur le plan politique, sur le plan économique, et donc si on en rajoute, ça va pas dans le bon sens. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors comment moi je perçois les choses par rapport à tout ça? Je dois vous avouer que je suis un peu dubitatif quand je vois la réaction qu'on peut voir en Europe par rapport à ce virus. Alors je ne le minimalise pas, hein, que les choses soient claires, et je parle toujours en mon nom propre, c'est-à-dire que les propos que je donne à travers cette chaîne n'engagent que moi. Je les assume, et sur les 130 vidéos que j'ai faites à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule parole sur laquelle je reviendrai ou je me désolidariserai. En fait, toutes les vidéos et tous les propos que j'ai pu tenir jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en assume pleinement la responsabilité. Et dans cette vidéo, c'est la même chose. Je vais pleinement assumer ma responsabilité. Donc, comment je perçois les choses? Je trouve que en Europe, les gens ont tendance à vite paniquer. C'est mon ressenti à moi. Les gens se sont rués, alors je dis pas tous, mais une bonne partie se sont rués sur des masques de protection. Quand je vois que des gens, je parle de l'Occident en général, hein, mais de l'Europe aussi en particulier, mais que je vois que des gens se battent pour du papier toilette, ça me fait penser à ceux qui se battaient pour des pots de Nutella. Voilà, je me dis, mais où on va? Où va le monde en fait? À l'heure d'aujourd'hui, je rappelle que le coronavirus, ça n'a rien à voir avec la peste noire. La peste noire, je vous mettrai les liens justement de ces fléaux, de ces pandémies, pour que vous puissiez faire une comparaison, bien que comparaison n'est pas raison, mais que vous puissiez au moins remettre, je dirais, dans son contexte réel, les choses. La peste noire, je rappelle, elle a sévi au XIVe siècle en Europe, et entre 30 et 50% de la population européenne a été décimée à cause de la peste noire. Ensuite, pour vous donner un autre ordre d'idée, je vous parle de la grippe espagnole. La grippe espagnole a sévi alors tout de suite après la Première Guerre mondiale. Alors les gens sortaient de la Première Guerre mondiale, il y avait eu en moyenne, je parle, 20 millions de morts, et dans la foulée de la Première Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole. Et la grippe espagnole qui a sévi entre 1918 et 1919, il y a eu au minimum, hein, je dis bien au minimum, 50 millions de morts. Voilà. Alors là, effectivement, ce sont des pandémies, et là je me dis effectivement il y a peut-être lieu soit de paniquer ou soit de prendre des mesures exceptionnelles. Mais pour le coronavirus, qui pour moi, je dis bien pour moi, je dirais pour les gens qui sont en santé, je dirais normale, correspondra à une forte grippe, mais qui peut s'avérer fatale et qui s'avère fatale pour des gens qui sont fragiles de santé ou qui ont des problèmes respiratoires ou des problèmes de diabète. Je me dis, est-ce que c'est vraiment mesuré à sa valeur réelle? Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Je rappelle
qu'ici, moi par exemple, je ne minimalise pas ces problèmes parce que je n'ai pas de couverture maladie. C'est-à-dire que tous les problèmes de santé, je ne peux pas les minimaliser parce que comme je n'ai pas de couverture maladie, s'il m'arrive le moindre truc, il faudra que je me débrouille seul. Et pour vous résumer la chose, je dirais que ma couverture maladie, ma mutuelle, c'est mon système immunitaire. C'est-à-dire que je me base et je me repose et j'ai confiance dans mon système immunitaire. Voilà, vous voyez, c'est fondamental, c'est basique. Donc voilà, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de filet de protection et que mon cas n'est pas unique. Je dirais que sur les 16 ou 17 millions de Sénégalais, à l'heure d'aujourd'hui, 3/4, je dirais 3/4 de la population est exactement dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'on évolue, qu'on travaille, qu'on vit ici sans aucun filet de protection. Donc on ne peut pas minimaliser les choses, mais par contre on donne un degré d'importance aux choses. Et pour moi, le coronavirus à l'heure d'aujourd'hui, je ne le mets pas, je dirais, dans les menaces imminentes et qui représentent un danger pour moi dans l'instantané à l'heure d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour finir cette parenthèse, je voudrais dire simplement ceci, c'est que je pense, moi dans mon fort intérieur, je pense qu'en Europe, en Occident, on a tellement aseptisé les sociétés que les gens se sont vulnérabilisés. C'est-à-dire que leurs systèmes de défense, malheureusement, sont confrontés de moins en moins à des agressions extérieures et qu'il suffit, entre guillemets, mais qu'il y ait un virus un peu plus fort que les autres pour qu'effectivement on se retrouve avec une multitude de cas de gens malades. Moi je dis simplement ceci, c'est une question, avec le réchauffement climatique, il va y avoir des maladies qui vont s'exporter vers le continent européen entre autres. Mais je me pose la question, je me dis mais le jour où le paludisme va faire son entrée officielle sur le continent européen, mais comment ça va se passer? Le jour où le paludisme, via les moustiques, va venir s'implanter dans le sud de la France et remonter toute la vallée du Rhône, je pense à Valence, à Lyon, peut-être même jusqu'à Paris, puisque les températures sont de plus en plus chaudes, mais comment va réagir la population? Mais ça va être une hécatombe, une hécatombe. Alors qu'ici, il faut savoir que déjà, il y a des milliers de morts, que nous, on y fait face, on l'affronte, mais on l'affronte peut-être de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup moins, de manière beaucoup plus posée que peut l'être en Europe. Quand je vois les gens, quand ils viennent d'Europe ici, ils ont l'angoisse du paludisme. Et je suis le premier à leur dire, oui, le paludisme c'est dangereux, mais il faut savoir qu'ici, régulièrement, des gens le prennent et on le soigne. Et d'ailleurs, on le soigne même avec des plantes, comme l'Artemisia, puisque j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà, c'était une parenthèse, je voulais vous parler en toute sincérité, vous donner mon point de vue. Donc je me dis que oui, il faut être vigilant, non, il ne faut pas tomber dans la psychose, et puis simplement respecter et garder des réflexes basiques. Se laver régulièrement les mains, ne pas toucher son visage, éviter effectivement peut-être les embrassades. Quand on touche l'argent, se laver les mains tout de suite après, enfin voilà, le minimum de choses. Mais de là à s'enfermer dans une bulle ou rester chez soi et puis se protéger d'un masque et ne plus côtoyer personne, etc. Personnellement, moi, je suis dubitatif face à tout ça. Écoutez, donc voilà, c'était ma parenthèse. Donc là, on va retrouver tout de suite après cette vidéo Lamine, qui nous parlera un petit peu de son parcours. Je remercie aussi Claude, qui intervient à la fin de la vidéo pour inviter les gens à venir au Sénégal. Pays du soleil, pays de l'hospitalité, voilà, et comme vous voyez, regardez, en ce vendredi, un vendredi pour moi habituel, voilà, en mode cool, lunettes, casquette, t-shirt, bermuda, voilà, et je travaille ainsi. Écoutez, prenez soin de vous, à très bientôt, et prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!
donc j'ai retrouvé Lamine. Assalamu alaikum Lamine. Wa alaikum salam. Nangadef. Magnifique. Bon, bah super. Alors on est comme je vous disais, hein, le contexte est un petit peu atypique, hein, puisque tu es dans une maison en cours de construction. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 8 ans environ comme ça, je suis là. D'accord, que tu exposes ici. Ouais, tu travailles ici. D'accord. Alors vous voyez derrière, voilà, ce sont le type d'exemple de ce que tu fais en fait. Oui, Hein. oui. Tu fais de la peinture et de la sculpture. Ouais. D'accord. Et donc prochainement tu vas exposer à Dakar. Oui, actuellement, je vais exposer au FESMIR, au Festival Mural International de Dakar. Donc, ça a été démarré même, on a exposé déjà, les pièces sont déjà sélectionnées là-bas, ils sont déjà au musée de défense. Oui. Et voilà quoi, c'est un événement qui est super et voilà quoi. D'accord. Les dates, tu peux les donner? C'est le 5 jusqu'au 16 mars. D'accord, très bien. Donc les gens peuvent aller sur place, visiter. Visiter les œuvres qui se trouvent là-bas. D'accord. Et toi-même, tu fais des navettes entre ici et Dakar. Ouais. D'accord. Lamine, comment ça t'est venu justement ton côté artistique dès l'enfance ou c'est venu plus tardivement? Comment ça s'est passé? C'est venu plus tardivement parce que j'ai fait une formation de technicité. Oui. Donc j'ai eu mon CAP et voilà quoi. Après, au fur et à mesure des années, j'ai visité pas mal d'expositions, mais je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui vit en moi. Donc au fur et à mesure, je commence à toucher du bois, des trucs comme ça, surtout le bois. D'accord. Mon inspiration venait sur l'environnement. Si je vois des bois cassés, des bois secs, qui fait des formes, bon, je suis impressionné. Donc je dis pourquoi pas, je vais essayer de faire quelque chose. Oui. Donc là, je commence à travailler petit à petit. En même temps, parce que si c'est seulement le bois, donc si c'est seulement... Ah, il y a le téléphone qui sonne. Donc si c'est seulement le bois, et je n'arrive pas à faire ces œuvres-là. Mais seulement il y avait beaucoup de matière. Parce que moi j'ai vu que là les gens consomment et puis jettent beaucoup de matière. Donc je dis pourquoi pas, je vais essayer de sélectionner toutes ces matières-là jetées et pour les donner une deuxième vie. D'accord. Donc je prends les matières, j'ai sélectionné les matières. Oui. Pendant des années, je cherchais et trouvais mon matière propre. Et en même temps avec le bois. Quand j'ai déjà le bois, donc c'est la matière qui reste. D'accord. Maintenant tous les deux, je commence à créer mes sculptures. Donc tu fais des figurines, des personnages. Hein. Personnages, oui. Voilà. Oui. Donc, c'est des bois flottants, c'est des bois morts. Bravo, bah écoute, félicitations. Et au niveau de la peinture, alors là tu nous as pas mis de tableau, mais c'est plutôt, c'est quoi? C'est de l'art africain? Oui, c'est de l'art africain aussi, je fais la peinture, mais je me suis focalisé trop sur les sculptures. C'est pourquoi tu n'as pas vu mes tableaux. Donc je ne fais pas beaucoup de tableaux, je suis focalisé trop sur les sculptures. D'accord. Je fais des tableaux et pas mal de choses aussi. Alors j'ai pour habitude, hein, quand j'ai des interlocuteurs, Lamine, c'est de leur demander le numéro de téléphone, comme ça les gens peuvent te joindre directement. Oui. Donc bah, je te laisse le soin de donner ton numéro. Oui, mon numéro de téléphone c'est 77 320 61 23. Voilà, de toute façon je le ferai comme d'habitude, hein, le faire apparaître sur l'écran. Lamine, je voudrais qu'on sorte un peu du contexte, je dirais, artistique, et là que tu me parles en tant que Sénégalais. Pour toi déjà, être artiste sénégalais vivant au Sénégal, est-ce que c'est déjà un challenge qui est difficile, je dirais, à faire, ou alors on arrive quand même à vivre de son art ici au Sénégal? Bon, l'art de vivre de son art au Sénégal, c'est pas facile. C'est quelque chose, c'est un chemin qui est très difficile au Sénégal. Parce que des fois, on ne comprend pas, peut-être les gens ne connaissent pas actuellement la valeur de l'art, tout ça. Parce que on ne pourra pas comprendre aussi qu'au niveau de Saly, et c'est une zone touristique. Ben, ça manque beaucoup d'activités culturelles. Donc c'est ça c'est ça qui me frappe des fois. Même au niveau de Dakar, même la capitale, il y a des expositions, mais ça reste. Donc le ministre... Excuse-moi de te couper, tu veux dire qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est ça? Voilà, il n'y a pas suffisamment d'expositions, d'activités artistiques et la promotion des artistes. Voilà, c'est ça. Donc on artiste ici, il faut te battre. Hein. Il faut te battre pour que le monde te connaisse. Moi c'est comme ça. Donc si je vois en exposition, j'essaie de voir tout ça. Mais j'ai rencontré pas mal de personnes depuis que j'ai commencé à faire l'art aussi. C'était difficile. Donc j'ai rencontré une association qui s'appelle Tar Teranga. Oui. Tar Teranga. Donc c'est Tar Teranga qui m'a aussi ouvert une porte de sortie. Ouais. Donc j'ai exposé pas mal dans le ville de Mureil, en France. Mes œuvres sont sélectionnées là-bas. Ah, elles sont parties en France, tes œuvres? Oui.
D'accord. Au salon d'automne, et voilà quoi. Pas mal dans la région d'Albi. D'accord, sur Albi. Albi, oui. Donc j'ai fait pas mal d'expositions au niveau du Sénégal et au niveau international. Bravo, félicitations. Ouais. Alors Lamine, je vais rebondir sur ça justement. On voit beaucoup, on entend beaucoup de jeunes qui se disent « moi, mon avenir, il est ailleurs ». En Europe, au Canada ou ailleurs. Toi, si tu avais un message à te donner à la jeunesse, est-ce que tu peux leur dire que non, il y a un avenir ici au Sénégal, enfin, je sais pas, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, le Sénégal, c'est un beau pays, c'est un pays très magnifique. Bon, le Sénégal, on a tous les ressources du monde. Le Sénégal, c'est un pays très riche, parce qu'on a comment on dit ça, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse est très jeune. Donc aussi, on a pas mal de ressources naturelles, mais la façon dont on utilise nos ressources, c'est ça qui essaie de toucher la plupart de la population, parce que surtout la jeunesse, la jeunesse ça manque, la formation ça manque, il y a beaucoup de choses qui manquent sur la jeunesse. Donc la ministre de la jeunesse, j'appelle la ministre de la jeunesse qui essaie de regarder dans toutes les régions du Sénégal, parce que c'est Dakar, si tu vois, et beaucoup de budget, on le met au niveau de Dakar. Mais je dis pourquoi pas aller dans les régions, essayer de créer des bons projets pour les jeunes, tout ça. Donc ça pourra faire rester les jeunes. Mais la plupart des jeunes, ils pensent qu'ici au Sénégal, bon, il n'y a rien, c'est un pays pauvre, il n'y a rien du tout. Mais c'est faux. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. D'accord. C'est un pays très riche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour chercher, voir que le Sénégal, c'est un pays qui a la paix et la tranquillité. Mais seulement la jeunesse, bon, a été perdue dans l'esprit, voilà quoi. Mais si la population, si nos gouvernements, comme exemple le président de la République, et le ministre de la Jeunesse et surtout la ministre de la Culture aussi, essaient de focaliser, même les maires de toutes les régions, essaient de faire des projets, des bons projets. Parce que seulement ici, le problème est que les projets, il dit les mots du projet, après, puis ça manque... Tu veux, le côté concret. En fait, c'est ça. On parle, mais derrière les actes, ils ont dû... D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Mais si ils ont mis des bons projets pour la jeunesse, donc aujourd'hui, le Sénégal, même si on te donne un visa pour aller ailleurs, tu vas dire non, moi, je vais rester ici. Très bien. Ouais. Eh ben, écoute, merci bien pour pour ce type de message positif. Alors, écoute, je vais te laisser le mot pour la fin. S'il y a quelque chose qui te tient à cœur ou quelque chose que tu voudrais dire sur n'importe quel sujet, ou à la diaspora, parce que beaucoup de Sénégalais de la diaspora regardent les vidéos. Si tu veux le dire en français ou en wolof, c'est toi, libre à toi de voilà. Si tu oui, le mot pour Sénégal, dès que vous n'êtes là, Sénégal, dès que vous êtes là, mais Sénégal, le gouvernement nous va dimbaler. C'est vrai, Sénégalais bu nekk war nga am motivation pour def dara Sénégalais am nañ motivation jeunesse bi am nañ motivé nañu xam nga ak jàmbaar lañu mais dañ leen war a gëstu ñu ngi gëstu ñu ngi gërëm ñëpp ak waa diaspora tam waa diaspora su ñuy ñëw xool Sénégal bon projet lañ ko mën a def parce que Sénégal yaatu na du Dakar wala du Saly dans toutes les régions du Sénégal waaw vraiment maa ngi remercier ñëpp maa ngi remercier sama xarit Jean-Claude et sa femme. Oui, le couple de Bretons qui sont là, d'ailleurs, je les salue. Voilà. Quoi. Donc, avec tout le monde, quoi, il y a vraiment Sénégalais jeunes, bu ñu bay daal métti na trop, mais ñefe rek quoi, dóor mi daanu rek, amul bay. Super, Diredef. Eh bien, écoute, merci bien, Lamine. Merci. Alors oui, petit bonus, donc je suis avec Claude, donc voilà, le Breton. Donc, bonjour, bonjour tout le monde, tout simplement pour remercier France de ce qu'il fait et vous inviter à venir passer l'hiver ici au Sénégal, gentillesse, humour et vous n'aurez pas les pieds moisis. À bientôt. Super, mais alors je voudrais juste te poser une question. Tu as l'habitude de venir régulièrement? Moi, il y a déjà 16 ans que je viens là. J'ai habité 3 ans à Dakar. Oui. Et là, depuis 2 ans, on vient passer l'hiver ici avec ma femme. Donc vous venez régulièrement, vous êtes des habitués? On vient régulièrement parce qu'au moins on a le soleil, on est sûr. D'accord. Quand on voit la météo en France, on n'a pas envie de rentrer. Donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour cette participation. Merci. Et merci. Allez, à plus tard.